Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances couleurs 2017-2018. Alors si vous êtes en plein projet de décoration et que vous cherchez de l'inspiration pour les coloris de chez vous, cette vidéo va vous intéresser. Au mois de septembre, on a eu l'occasion de se rendre au salon Maison et Objets. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est un salon qui rassemble tous les professionnels du design, de la décoration et de l'architecture. Dans ce salon, on a pu voir différentes tendances dont on va vous parler aujourd'hui. Première tendance de cette année, c'est le vert. Alors vous le savez peut-être déjà, mais la couleur qui a été élue couleur de l'année dernière par Pantone était le vert greenery. Alors qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas exactement la même couleur. Le vert greenery était un vert une couleur très vive et assez flashy. Ici on parle plutôt d'un vert clair, assez sourd et qui va être beaucoup plus apaisant et facile à vivre. Donc je dirais pour qualifier que c'est un vert plutôt céladon. Ce qu'on a pu voir dans la tendance, c'est qu'il était souvent associé à du bois clair, à du jaune orangé, mais aussi sinon à du rose ou du rouge bordeaux. Ça renvoie comme style un intérieur très apaisant, calme et qui est propice à l'inspiration, à un peu voyager, à se sentir bien chez soi. Quand vous rentrez chez vous, c'est l'idéal pour décompresser en très peu de temps. L'avantage, c'est que c'est une couleur qui peut être très bien mise dans n'importe quelle pièce de la maison, mais vraiment l'idéal, c'est de la mettre dans un salon ou encore dans un bureau. Cette couleur a aussi l'avantage de bien se vivre toute l'année, que ce soit en hiver ou en été. Si vous aimez les plantes, alors cette couleur est faite pour vous parce qu'associée ensemble, ça met encore plus les plantes en valeur et ça rajoute une impression de fraîcheur. Personnellement, j'ai utilisé cette couleur dans mon salon et vraiment, je ne m'en lasse vraiment pas. Deuxième couleur qu'on a beaucoup vue, c'est le bleu. Alors on a pu pas mal le voir ces derniers temps dans le design scandinave, mais ici on n'est plus du tout dans le bleu canard, mais on va chercher un bleu qui est beaucoup plus profond, plus sombre, plus mat et qui tend plutôt vers le bleu nuit. Comme dans le style scandinave, on continue à l'associer à des couleurs pastel comme le rose, le jaune, le blanc et le gris. Quand on prend ce type de bleu, ça va renvoyer une image assez sobre qui renvoie beaucoup d'élégance et de douceur à votre pièce. Alors l'avantage de choisir ce type de couleur ou de coloris, c'est que le bleu reste assez classique et intemporel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez juste changer quelques accessoires pour rester dans la tendance. Le bleu est une couleur connue pour être apaisante et facile à vivre. Elle est même recommandée dans les chambres car elle ralentit le métabolisme. Comme c'est une couleur froide, elle permet aussi d'agrandir visuellement l'espace, donc elle est recommandée si vous vivez dans un petit espace. Troisième couleur tendance, c'est le rouge. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a une couleur qui revient énormément en ce moment, c'est le rouge. On le voit d'ailleurs dans la mode. D'ailleurs, Julia et moi aujourd'hui, on s'est habillés comme ça, mais c'était pas fait exprès. Et voilà, si ça revient aussi dans la mode, ça revient aussi dans la déco. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel rouge, c'est plutôt un rouge terracotta ou lit de vin. On a eu l'habitude de voir cette couleur associée plutôt au style ethnique il y a quelques années, mais ici ce n'est plus du tout le cas. Exit les motifs, le bois foncé comme le Wenge. Alors ici, ce qu'on a pu voir à l'occasion du salon Maison et Objets, c'est qu'il était plutôt dans un style sobre, raffiné et élégant. Ce style s'associe à merveille avec le laiton, avec aussi le rose pâle et le orange. On reste dans une ambiance chaleureuse. C'est une couleur qui attire énormément l'attention, donc c'est très bien dans un salon, mais par contre attention à ne pas la mettre dans une chambre ou dans une pièce qui est destinée au repos, parce que c'est une couleur qui va être plutôt agressive et qui excite et qui va empêcher de dormir. Par contre, l'avantage, c'est que c'est une couleur qui va donner tout de suite du caractère à une pièce. Et en plus, si vous en avez un petit peu marre du style sobre et épuré du style scandinave, elle se démarque très bien dans ce sens. Numéro 4, la couleur orange.
Pour les plus audacieux d'entre vous, nous avons vu cette année apparaître la couleur orange. C'est une couleur difficile à adopter au total look, mais qui pourra très bien plaire aux personnalités les plus exubérantes. On peut l'associer à du jaune, ou pour calmer le jeu, l'associer plutôt à du bleu. C'est une couleur qui apporte énormément de dynamisme, donc on peut la mettre par exemple dans un salon ou dans une salle de jeu. Si vous ne voulez pas adopter le total look, vous pouvez la disposer par petites touches dans votre pièce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, surtout qu'on était très contente de vous revoir parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas filmé. Donc dites-nous vous en commentaire ce que vous avez préféré comme couleur, tendance du moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser comme d'habitude un petit pouce bleu. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye! I'm getting paper and getting safer investments in time. She was stressing, but life's beautiful lessons, it's pure. Sure, it's crazy on the road for 12 months.